Bienvenue, aujourd'hui on plonge ensemble dans une histoire vraiment incroyable, une histoire de persévérance. C'est l'histoire d'un chef-d'œuvre intellectuel qui a vu le jour au milieu d'obstacles qu'on peine même à imaginer, vraiment dans les conditions les plus rudes possibles. Alors, cette phrase, cette maxime rabbinique, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. C'est une sorte de promesse, presque une énigme. Et justement, l'histoire qui suit va nous donner la clé pour la comprendre. C'est ça notre fil conducteur. Allez, c'est parti. Notre histoire, elle commence dans un tout petit endroit, une ville tranquille nommée Rozniatov, au sein d'une communauté plutôt modeste. Et c'est là qu'on fait la connaissance de notre personnage principal, une figure dont l'influence, vous allez voir, va bien au-delà des limites de son petit village, le rabbin Ariel Leib à Cohen-Heller. Mais alors, pourquoi lui? Qu'est-ce qui le rend si important? Eh bien, il est l'auteur du Ketzo-Saushen, et ça, c'est une œuvre absolument majeure. Il s'agit d'un commentaire sur le droit civil juif, mais d'une précision, d'une acuité analytique, c'est juste extraordinaire. Et pour vraiment comprendre la grandeur du personnage, il faut d'abord saisir l'importance de ce livre. Bon, maintenant, passons à sa vie de tous les jours. Et c'est là, vraiment, que l'histoire prend une tournure saisissante. Parce que les conditions dans lesquelles ce chef-d'œuvre a été écrit, franchement, ça dépasse l'entendement. Imaginez un peu la scène. Sa maison, c'était la pauvreté incarnée. Il n'y avait rien. Pas de table, pas de chaise, rien. Juste un lit, un seul. Et en hiver, les hivers là-bas sont rudes, il n'avait pas d'argent pour acheter du bois. Le froid était juste glacial. Alors, là, on se demande forcément, mais pourquoi? Pourquoi vivre comme ça? Eh bien, la raison, elle est essentielle pour tout comprendre. C'était un choix. Un choix tout à fait délibéré. Il aurait pu, bien sûr, trouver un poste dans une ville plus grande, plus riche. Mais non, il a préféré la pauvreté et le calme de Rozniatov plutôt que l'agitation, pour une seule raison, pouvoir se plonger corps et âme dans l'étude sans aucune distraction. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Comment un esprit peut-il non seulement survivre à ça, mais carrément s'épanouir? La réponse, c'est que sa vraie richesse, sa source de joie, elle n'était pas matérielle, elle était ailleurs. Ce qui est présenté ici illustre ce paradoxe à la perfection. Le contraste il est saisissant. D'un côté, on a la réalité physique, la misère, le froid, la faim. Et de l'autre, son monde à lui, son monde spirituel, une joie, un bonheur intense qui venait de son immersion totale dans l'étude. Sa pauvre maison, pour son esprit, c'était un véritable palais droit. Et attention, ce n'est pas juste une jolie métaphore. L'histoire raconte que le son de son étude, qu'il chantait à voix haute avec une ferveur incroyable, était si rempli de joie qu'un passant, dans la rue, aurait vraiment pu se croire à côté d'un palais royal en pleine fête. C'est dire. D'accord, mais concrètement, comment on fait? Comment on transforme cette passion, cette étude, en un livre? Un livre qui va traverser le temps, quand on n'a même pas les outils les plus basiques. C'est là que son ingéniosité et surtout sa détermination entrent en scène. La question est toute simple, mais énorme. Comment on écrit un chef-d'œuvre sans bureau? La solution qu'il a trouvée est d'une simplicité, mais d'une ingéniosité folle. Il prenait 2 tonneaux vides, il les mettait dans sa chambre, il posait une longue planche en travers. Et voilà, un bureau de fortune. Assis sur le bord de son lit, il pouvait enfin écrire, mettre ses idées sur papier. On pourrait se dire « Super, problème résolu !» Eh bien, pas tout à fait. Un autre obstacle se dressait et celui-là était encore pire, surtout pendant les hivers les plus froids. Dans sa maison non chauffée, avec des températures glaciales, l'encre gelait. Elle gelait carrément dans l'encrier, ça devenait un bloc de glace. Et là, sa réaction face à ce problème, elle est stupéfiante. Il n'a pas abandonné, pas question. Il prenait son petit encrier gelé, il le mettait contre lui, sous son oreiller, et il le réchauffait avec la chaleur de son propre corps. Il attendait, patiemment, que l'encre redevienne liquide, et il se remettait à écrire. Et de toute cette difficulté, de cet héritage, qu'est-ce qu'il en est sorti? Eh bien, cet acte de détermination pure, répété jour après jour, n'a pas été vain, loin de là. Il a donné naissance à des œuvres qui ont traversé les siècles et qui continuent d'influencer des générations entières d'érudits. Son parcours d'auteur s'est fait par étapes. Au tout début, il écrivait pour lui, juste pour lui. Puis, il a commencé à partager son savoir en publiant un premier livre très important, Le Chef chez Matata. Et finalement, il a offert au monde son chef-d'œuvre, le travail de toute une vie, le fameux Ketzo-Saushen. Le pont vraiment essentiel, c'est ça. Cette Torah, cette sagesse, née dans le froid et le dénuement le plus total, elle a fini par rayonner, bien au-delà de son petit village.
Elle a traversé les frontières, elle s'est fait connaître partout dans le monde, jusqu'à devenir une référence absolument incontournable. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène exactement à notre point de départ, à cette fameuse phrase du début. La boucle est bouclée, et là, tout prend son sens. La revoici. Quiconque s'engage dans la Torah intérieurement, sa Torah le proclame extérieurement. La vie du rabbin Aryeh Leib, c'est l'illustration parfaite de cette idée. Son engagement était total, mais purement intérieur. Il ne cherchait aucune gloire. Et pourtant, la force de ce travail intérieur a fini par exploser extérieurement, par le proclamer au monde entier à travers la puissance de ses écrits. Et cette histoire, au final, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse, une question qui s'adresse à chacun d'entre nous. Quel palais intérieur, quelle forteresse de joie, de connaissance ou de créativité peut-on construire avec assez de détermination, peu importe au fond les conditions extérieures?